concernant les facteurs de risque du cancer de l'œsophage et de l'estomac, ces facteurs de risque, il y en a certains qui sont communs aux deux localisations, d'autres qui sont un petit peu différents. Donc, si je dois un peu décrire les choses sur les principaux facteurs de risque au niveau du cancer de l'œsophage, on a tout d'abord un type de cancer qui s'appelle le cancer épidermoïde, qui là est un cancer qui est favorisé par la consommation d'alcool et de tabac. Ça, c'est vraiment le principal cause, et les deux agissent de façon synergique, c'est-à-dire que leurs effets s'additionnent. Et puis, de façon plus rare, c'est tout ce qui va traumatiser la muqueuse de l'œsophage. Donc, ça peut être l'ingestion de boissons très chaudes, ça peut être des antécédents de radiothérapie, des antécédents d'ingestion de soude caustique, ou enfin une stase alimentaire prolongée au niveau de l'œsophage. Concernant l'autre type de cancer de l'œsophage qu'on appelle l'adénocarcinome, là, les trois facteurs de risque principaux sont le tabac, l'obésité et le reflux gastro-œsophagien. Concernant enfin les cancers de l'estomac, les facteurs de risque principaux sont l'infection à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui est une bactérie qu'on peut supprimer avec des antibiotiques. Donc, c'est quelque chose qui est éventuellement modifiable. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la prévention du cancer de l'estomac. Ce sont plutôt mes confrères gastro-entérologues qui s'en occupent. Clairement, ce que on sait qu'une fois qu'une infection par Helicobacter pylori est détectée à l'occasion d'un examen endoscopique et là encore de prélèvement à la recherche d'une infection, on sait qu'un traitement par un antisécrétoire et un antibiotique pendant plusieurs semaines va permettre d'éradiquer cette bactérie présente dans l'estomac et donc de réduire le risque de gastrite chronique, d'inflammation chronique. Par contre, si la question est-ce que le traitement de cette infection gastrique va permettre de réduire le risque de cancer de l'estomac, ceci n'a pas encore été démontré. Et les autres facteurs de risque du cancer de l'estomac principaux sont l'intoxication tabagique et les antécédents familiaux. Concernant les symptômes évocateurs de la maladie, les principaux symptômes qu'on va retrouver sont d'une part ce qu'on appelle l'altération de l'état général, c'est-à-dire la survenue d'une fatigue avec des difficultés à l'alimentation et un amaigrissement. Associé à cette altération de l'état général, on a ce qu'on appelle des phénomènes de dysphagie. Alors, la dysphagie, c'est avoir une sensation de gêne quand on avale des aliments. Ça peut être une gêne assez transitoire, ça peut être quelque chose qui, au fil du temps, va devenir plus permanent et qui doit vraiment être un signe d'alarme qui doit nous amener, vous amener à consulter. Les autres éléments qui peuvent faire suspecter un cancer de l'œsophage, c'est des douleurs, des troubles de la voix ou alors ce qu'on appelle des troubles de déglutition, c'est-à-dire quand on avale sa salive, ça passe du côté de l'arbre respiratoire, et ça, c'est des signes souvent tardifs. Concernant le cancer de l'estomac, les deux principaux symptômes qui doivent alerter, c'est l'altération d'état général, c'est-à-dire l'association d'une fatigue, d'une anorexie, c'est-à-dire d'avoir des difficultés à l'alimentation et d'un amaigrissement, associé à une gêne au niveau de la région de l'estomac. Donc, c'est ce qu'on appelle le creux épigastrique. Quand consulter, ben, en fait, dès qu'il y a un de ces symptômes qui survient, et surtout quand il y a des problèmes de douleur à l'estomac, d'épigastragie ou de dysphagie, c'est-à-dire de difficulté à l'alimentation, il va falloir aller faire une fibroscopie. Donc concrètement, c'est aller voir son médecin traitant pour décrire les symptômes qui sont présents. Et le médecin traitant va normalement, devant ces symptômes qu'on considère comme étant des symptômes d'alarme, vous adresser au gastro-entérologue qui pratiquera à ce moment-là ce qu'on appelle une fibroscopie, c'est-à-dire un examen avec une caméra qui va passer par votre bouche ou par votre nez pour aller voir directement l'œsophage et l'estomac. Et ça va lui permettre non seulement de voir, mais aussi d'aller éventuellement faire des petits prélèvements avec une petite pince pour savoir exactement quelle est la nature du problème. En cas de confirmation d'une tumeur lors de cet examen, il y aura à ce moment-là tout un bilan qui sera déclenché
pour connaître l'étendue de la maladie et pouvoir décider du meilleur traitement à proposer. En ce qui concerne les adénocarcinomes, c'est-à-dire ces cancers de l'œsophage qui ressemblent à ceux des cancers de l'estomac, on est plutôt sur des facteurs de risque qui sont représentés par l'obésité, par l'excès de poids, par le reflux acide chronique de l'estomac vers l'œsophage et également par le tabagisme. Autant dans le cancer de l'œsophage, donc qui est un tuyau finalement assez fin, quand la tumeur pousse, on a rapidement une obstruction, donc on observe une dysphagie, ça c'est le terme médical. Une dysphagie, ça veut dire simplement qu'on a un accrochage alimentaire à chaque fois que l'on ingère des aliments, et parfois l'accrochage est tellement important qu'on a un blocage complet de l'alimentation. Et pour l'estomac, c'est beaucoup plus vague, parce que c'est une poche donc qui est assez grande, et la tumeur se développe lentement au sein de l'estomac. Donc, c'est souvent une découverte fortuite à l'occasion d'un examen endoscopique fait pour une autre raison. Mais les signes peuvent être représentés par un amaigrissement inattendu, de vagues gènes au niveau de la partie haute de l'abdomen. Mais autant dans le cancer de l'estomac, les troubles sont assez vagues, autant dans le cancer de l'œsophage, on sait assez rapidement qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'on a cette sensation d'accrochage, voire de blocage alimentaire. En principe, on consulte relativement rapidement, enfin, on a l'idée de consulter assez rapidement en matière de cancer de l'œsophage parce qu'on est inquiété par cet accrochage alimentaire. Autant pour le cancer de l'estomac, forcément, le diagnostic est souvent un petit peu plus tardif parce que les signes sont beaucoup moins précis. Toutefois, entre l'idée d'aller voir le médecin, le rendez-vous obtenu, le rendez-vous chez le spécialiste, les examens réalisés, il se passe facilement 2 à 3 mois dans le meilleur des cas.